Coucou les amis, bienvenue dans cette nouvelle vidéo. On se retrouve aujourd'hui pour le house tour de la maison après travaux. Donc c'est parti. Donc on va arriver directement dans l'entrée. Malheureusement j'ai pas de vidéo avant pour l'entrée, mais de toute façon si vous allez voir le couloir en haut, c'est exactement le couloir qu'il y avait en bas. Donc ici au niveau de l'entrée tout a été refait. Comme je vous ai dit, le souci que j'ai eu c'est que j'avais dit peinture partout. Sauf qu'ils m'ont mis de la tapisserie, donc je pense qu'ils ont dû trouver trop de défauts sur les murs et qu'ils sont allés au plus simple, donc il nous restera plus qu'à peindre ce qui a été tapissé. Donc tout a été refait dans la cuisine également. Comme vous voyez, c'était comme ça avant, et maintenant tous les murs sont lisses. Alors ils sont venus me mettre une crédence, je n'ai pas compris, un espèce de lino que je n'ai pas compris sur les murs, mais bon c'est tout, tant pis, ça va être enlevé. Pareil pour le lino des pièces d'eau, ce n'est pas le même que sur les autres pièces de vie, puisque c'est un lino spécifique en fait qui résiste à tout ce qui est humidité, eau, chaleur, etc. Donc voilà, c'est pas très joli, mais j'ai envie de vous dire, vu la taille de la cuisine, je voulais rechanger le sol. Après je me suis dit que ça allait pas être vraiment nécessaire étant donné la petite taille de la cuisine et le fait que les meubles, une fois installés, allaient prendre quasiment toute la place. Donc on verra plus tellement le sol. En tout cas, tout a été refait, sol, plinthe, plafond, électricité, les radiateurs ont été changés, la plomberie et les murs également. Comme vous voyez, pour les toilettes, pareil, ça a été refait du sol au plafond, les toilettes ont été changées également. Donc tous les murs ont été, par contre toutes les pièces d'eau sont repeintes en blanc. Comme je l'avais demandé, les portes ont été refaites, les poignées changées, le sol, les murs et le plafond. Et on a refait le coffrage en fait pour, vous avez vu, il y avait des petites étagères dans le mur, j'ai pas trop compris, mais bon voilà. Donc on a camouflé ça quoi, comme on pouvait. Ensuite on arrive dans le salon. Je vous remets à chaque fois un petit peu le avant-après, puisque sinon vous n'allez pas vous rendre compte, même si je sais bien que vous avez déjà vu le avant travaux, mais c'est juste pour vous donner l'idée. Pareil ici, sol, d'ailleurs si je peux vous donner un conseil, si vous avez des enfants, pour l'entretien des plinthes, ne mettez pas des plinthes en bois, mais plutôt privilégiez des plinthes en PVC. C'est vraiment plus facile pour nettoyer. Donc ici pareil, tout ce qui est polystyrène au-dessus a été fait, le sol, les murs, et également les radiateurs ont été remplacés pour des radiateurs répartition de chaleur et consommation mieux que ceux qu'il y avait avant au niveau économique et chauffage. Donc comme je vous ai dit, c'est vraiment le gros du travaux qu'il y avait à faire pour que ce soit habitable. C'est pareil dans les deux pièces. Ici on savait pas trop si on allait décloisonner, enfin casser les séparations, mais franchement voilà, il y avait un budget à respecter et on pouvait pas tout faire d'un coup. C'était comme je vous ai dit, l'idée: électricité, plomberie, mur, sol, plafond, c'était la priorité. Tout ce qui est au niveau des côtés là en bois, on va dire les plinthes de mur, ou je sais pas trop comment ça s'appelle. Voilà, ça a été enlevé pour des plinthes en PVC, je sais pas trop comment ça s'appelle, vous savez, sur les côtés des murs. Et pareil pour les escaliers, on a choisi un revêtement facile d'entretien. Ici, les moulures ont été enlevées, ainsi que sur les portes d'ailleurs. Le sol a été enlevé et tout a été remplacé. Donc pareil,
sol, mur. Alors en dessous, ils ont mis une tapisserie grise, je ne sais pas pourquoi, et en haut une tapisserie claire. Mais bon, dans tous les cas, dans l'idée, c'est que nous, on va tout repeindre en blanc, toutes les pièces. Et d'ailleurs, on va repeindre au-dessus de la tapisserie pour gagner du temps. Et au fur et à mesure du temps, on refera pièce par pièce quand on aura la force et la motivation. Parce que voilà, comme dit, le déménagement nous a pas mal éprouvé. Donc voilà pour la salle de jeu. On passe à la chambre de mon fils. En tout cas, tout a été fait pour un entretien plus facile de la maison. Avec des matériaux plus économiques. Mais voilà, que ça soit quand même quelque chose de sympathique, on va dire. Voilà, donc ici pareil, c'est la chambre de mon fils. Tout a été refait également. On a remplacé radiateur, les plaintes murs, les plaintes sol, tapisserie et le sol. Toutes les prises également, les portes, poignées, etc. Quand je dis nous, bien évidemment, c'est pas nous, hein, c'est des entreprises qui ont fait toutes ces choses-là. Nous, on n'a pas fait du tout de travaux pour le moment. Il nous restera toutes les peintures de la maison à faire. Ici, il y avait pas mal de choses à faire également, comme vous voyez, un sol, mur, etc. Les moulures sur les portes, tout a été refait. Donc c'est la chambre des filles ici. Donc pour cette maison-ci, elles seront toutes les deux, c'est ce qu'elles voulaient. Donc voilà, pour le moment, on les laissera toutes les deux. Si vraiment on voit que ça cohabite mal, on aura toujours la possibilité de les mettre d'en mettre une dans la 4e chambre. Mais pour l'instant, ça se passe très bien. Ici, c'est toujours la chambre des filles. C'est la chambre des filles. Oh, moi-même, des fois, je me trompe dans les pièces. Donc, bref, oui, c'est la chambre des filles. Et je pense que à l'avenir, je leur mettrai un lit superposé. Actuellement, elles ont le lit gigogne que ma petite avait dans l'autre maison. Donc, chacune un lit. Et je pense qu'à l'avenir, pour qu'ils aient plus de place, je leur mettrai un lit superposé. Pour l'instant, ils ont les 2 lits et un dressing dans leur chambre. Mais quand je redécorerai petit à petit chaque pièce, je ferai comme il faut. Là, voilà, c'était pour que ce soit habitable. Le débarras, comme je vous ai dit, pareil, a été refait du sol au plafond. D'ailleurs, il y avait beaucoup de travail, comme vous voyez, dans ce débarras-ci. Il est assez grand. Donc, dans l'idéal, j'aurais voulu en faire une pièce pour moi. Dressing, coiffeuse, etc. Vous savez. Ici, comme je vous ai dit, j'avais super peur de ce trou, donc on y a fait un coffrage que je vous montre là par le dessous. Donc le coffrage plus l'isolation des escaliers. Le couloir, pareil, a été refait. Pareil, tapisserie, sol, plafond. Et ici, vous avez le mur où il y avait le trou qui a été, pareil, bouché. C'était pour moi franchement le truc le plus important dans cette maison, enfin le plus risqué en tout cas, même si j'avais hésité pour la luminosité. Ici vous avez ma chambre, donc c'est pareil, tout a été refait du sol au plafond, c'est pour ça que je vous dis que les travaux ont pris quand même pas mal de temps, même si c'est des... À voir comme ça, on se dit que bon, le sol, tapisserie, boiserie, etc. Mais l'électricité, la plomberie, le réagréage de tous les sols, à chaque fois il fallait refaire quelque chose, donc ça prend quand même pas mal de temps. À chaque fois il y avait quelque chose qui n'allait pas, donc il fallait faire revenir les entreprises, etc. D'ailleurs même le premier mois où on a emménagé là-bas, il y avait tellement de choses à refaire. Donc c'est pour ça que je vous dis ça a pris quand même pas mal de temps. Cette chambre est la même que celle des filles à côté. Et je sais pas, quand je suis arrivée dedans, je m'y sentais bien. La position, enfin comment dire, l'agencement, comment elle est faite, en fait, j'y étais bien. Donc c'est pour ça que j'ai choisi celle-ci. Donc les toilettes, les toilettes ici ont été remplacées, le point d'eau a été remplacé. D'ailleurs on a tourné les toilettes, je sais pas si vous allez voir juste avant. Ils sont en face à face, là on les a mis sur le côté. Pareil, électricité, sol, les murs qui ont été refaits, etc. Toujours cette crédence, je sais pas. En fait, ils se sont dit que ça allait être plus pratique à nettoyer. Ou alors, je sais pas, ils devaient avoir des chutes. Ils se sont dit, on va les coller au-dessus des points d'eau. Bref, c'est pas si grave, hein. On peut décoller tout ça. Et pareil ici, le point d'eau a été remplacé. Donc, quand je dis point d'eau, c'est la robinetterie, le lavabo, l'évier. Le sol, les murs et l'électricité et les portes. La seule chose qu'on n'a pas touché, c'est la salle de bain du bas parce qu'elle avait été faite 1 an auparavant et honnêtement c'était pas la priorité. Donc à part la porte, la coulissante qui bloquait un peu au niveau de la serrure et le reste franchement c'était pas, voilà, c'est comme vous voyez fonctionnel, propre, donc bon voilà, c'était pas utile.
J'ai découvert dans le vide sanitaire, donc sous la maison, d'ailleurs c'est mon mari qui l'a découvert, quand on a installé la fibre, on a découvert une réserve de bocaux, je sais pas pourquoi mais je voulais vous montrer, bon c'est pas la priorité donc on va pas le faire maintenant, le vide sanitaire, mais je sais pas, j'ai pas trop compris pourquoi, bref. Vous me direz c'est en dessous de la maison, pour l'instant on n'y va pas. Donc voilà pour la maison, pour le avant-après travaux, comme je vous ai dit c'était vraiment le plus gros pour que ce soit habitable. Nous avons commencé la peinture dans le salon, donc on l'a terminé. Vraiment la priorité c'est de finir le bas de la maison avant le ramadan. Donc on a commencé par peindre le salon, il va falloir peindre la salle à manger aussi, l'entrée et surtout le chantier de la cuisine a commencé là actuellement. Et on a rencontré tellement de galères, d'ailleurs vous allez tout voir, je vous filme tout. Donc vraiment c'est la priorité pour nous de finir le bas pour pouvoir être tranquille et comme je vous dis le reste n'étant que de l'aménagement, de la décoration, etc. Mais vraiment la cuisine c'est super important. En gros on s'est rendu compte que tous les cartons étaient encore dans le garage puisque c'est la cuisine qui portait on va dire allez 80% de ce qu'il y avait dans les cartons. Donc sans cuisine en fait on reste sans pouvoir vider les cartons. Donc les cartons sont encore tous dans le garage, je vais vous montrer ça juste là. Et j'espère que la prochaine vidéo ça sera le vidage de cartons, déjà tout ce qui est vêtements etc. Et aussi la nouvelle cuisine. Voilà les amis, j'espère vraiment que cette vidéo vous aura plu. N'hésitez pas à me dire ce que vous pensez du avant-après. N'hésitez pas à me laisser un commentaire, à liker pour me soutenir et à vous abonner si ce n'est pas encore fait. Et moi en attendant une prochaine vidéo, je vous fais des gros bisous. Ciao!